Tout ce gars-là, il est avec moi aux toilettes, il sait même pas laver les mains. Maintenant, il serre la main à tout le monde. Il arrive à moi, il arrive à moi. Wesh, sadiquement la mère. Tu sais très bien que quand tu fais des vidéos debout, ma gueule, c'est que tu vas raconter un truc. C'est pas une story time, c'est une sorte de podcast entre guillemets. Je vais parler d'un truc simple. C'est qu'on était là, j'étais avec mon pote, on discutait et tout. Et après on se dit quoi? On se dit putain, moi j'aime pas quand je tire la main à quelqu'un et il y a ci, ça. On commence à rigoler tout ça, on se dit wesh, mais Freeman, fais une vidéo dessus. Donc aujourd'hui, je vais parler des différentes poignées de main. Vous aussi, vous avez déjà serré la main à quelqu'un, disons, je sais pas, vous êtes au travail ou on vous présente quelqu'un comme ça, et lui il est là en mode dur. Mais tu sais, genre, dur mon frère, il va te serrer la main dur, frère. Et toi t'es là, tu viens en paix, frère. T'es content, tu viens, tu vas lui serrer la main, ça va, bonjour. Et lui il te serre la main et toi t'es comme ça. Oh, il a de la force, lui. Je connais même pas, je lui donne de l'argent. La plupart des gens qui font ça, c'est des gens. Tu peux les taper facilement, frère. C'est des vieilles personnes, des fois, la plupart du temps. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils sont là, ils te serrent la main fort. En mode, je sais pas, ils vont montrer de la puissance. Parce que tu sais, c'est comme les mecs, ils ont un petit complexe d'infériorité. Tu vois ce que je veux dire? T'as les gros, ok? Désolé pour ceux qui étaient gros, mais moi aussi j'étais gros. Donc je me permets de parler des gros, ok? Et t'as les gros, pour se montrer différents en fait des autres. Ils vont faire genre l'hiver, ils ont pas froid. Ok, donc ils vont sortir dehors comme ça, sans manteau, en short, en t-shirt, en mode non, j'ai pas froid. Et après ils croient que les gens ils vont dire ah ouais t'es trop fort. Non, t'es juste gros frère, arrête de mentir gros, casse-toi. Mais c'est la vérité, tu sais, c'est des gens comme ça. En plus des fois ils font quoi? Déjà ils tirent la main fort, et en plus ils tirent frère. C'est-à-dire t'es là, tu lui serres la main, hey bonjour ça va? Ok, déjà là à partir de là, tu vois là tu sens que là c'est tendu, tu vois l'atmosphère est tendue, donc ça serre fort. Et après toi tu veux partir, et il tire gros. Et là en fait tu te sens comme une merde, parce que tu te dis que je viens de me faire tirer la main par un mec qui a déjà même pas plus de force que moi. C'est juste qu'en fait, quand tu serres la main à quelqu'un, si t'as serré plus fort que toi avant toi, t'as beau avoir plus de force que lui, tu pourras pas forcer frère. Parce qu'au final, dès que ta main elle est écrasée, tu peux plus forcer après. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dangereux dans les poignées de main. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Toujours être prêt, peu importe la situation. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui ont les mains moites. Ah là. Vous allez me dire, ouais, j'ai mis de la crème avant. Arrête de mentir. Parce que la crème, ça sent bon. Moi, quand je te serre la main et que t'as les mains moites, ça pue. Déjà, quand tu lui serres la main, tu vois qu'il arrive comme ça, il commence à s'essuyer. Toi, t'arrives, t'es comme ça. Oh putain, il vient de s'essuyer les mains. C'est sûr, il a de l'huile dessus. Donc, tu tends ta main quand même. Tu dis, ouais, ça va ou quoi? Aqua Boulevard, la piscine municipale de Cergy, la base de loisirs, le grand splash, le parc Astérix. Mais attends, c'est pas moi ça? Attends. Oh le bâtard, mais ça pue! Je pense que c'est mieux que tu lui tends le poignet. C'est dégueulasse, gros. Le mec, il a transpiré, tu sais même pas c'est quoi. Tu sais, c'est pas un moite. Moite. Tu sais, c'est un moite. Il pue, mon frère. La rencontre avec le daron de Tago. Cette poignée de main, elle est atroce. Je crois que c'est la pire poignée de main de toute une vie. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est la première fois que tu as rencontré le daron de Tago. En plus, si t'es un mec balèze, tu vois, il va dire putain, lui là, avec ma fille, il doit envoyer de ouf. Ah les gars, faut dire la vérité. Quand t'as un daron et que tu vois qu'elle est avec un mec balèze, tu dois dire putain, miskin. Tu vois ce que je veux dire? En plus, si t'as un daron frêle et ta fille, elle te ramène un mec plus grand que toi, plus balèze que toi, t'es obligé de faire le bonhomme. Donc tu vois, eux, ils arrivent en mode déter, tu vois. Bonhomme, tout ça, quand ils se voient, tiens, bonjour monsieur, ça va? Tu sais, déjà, il dit monsieur alors que t'es jeune, frère. Et tu sais, toi, tu tends pas la main parce que quand tu tends la main, c'est comment t'expliquer? C'est signe de faiblesse en gros. En gros, c'est signe de soumis. Mais toi, t'es obligé, frère. Donc toi, tu vas, tu tends la main. Bonjour monsieur, ça va bien? Ah là, tant de joie et de sérénité dans ce regard. Alors que dans ma tête, en fait, ça se passe comme ça. Oh purée de pommes de miel, cette pression spirituelle, je vais pas tenir. C'est sûr, il sait que je trouve sa fille 5 fois par nuit. Et que je l'appelle ma petite cochonne. Et qu'elle m'appelle Papi Chulo. Et que je dis oui, je suis ton daron. Et après, t'as la poignée de main des gens mystiques, gros. Je ne sais pas si votre orientation sexuelle est un peu détournée, mais les gars, des fois c'est mystique ce que vous faites. Par exemple, t'as des gens que je ne connais pas personnellement, et je vais leur dire bonjour, juste parce qu'ils connaissent, on a quelqu'un en commun, donc je vais lui serrer la main. Et tu sais, genre, il va faire quoi? Tu vas lui serrer la main, et il va te la garder. Tu lui dis ouais, ça va ou quoi? Il te la garde. Et toi t'es là, tu sais, tu veux retirer, gros. Tu vois, lâche-moi, gros, tu vois ce que je veux dire? Et lui, il te tient la main, il est comme ça. Il te parle. Il persiste. C'est-à-dire que t'es comme ça, frère. Ça va? Oui, lâche-moi, fils de pute! C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul.